Merci pour le commentaire, parce que je pense que ça souligne peut-être une certaine incompréhension de qu'est-ce qu'on veut dire par l'action citoyenne puis la responsabilité collective. La responsabilité collective puis l'action citoyenne qui en découle, ça se manifeste pas nécessairement par une action concrète, par un individu qui mène à un résultat précis. En tout cas, c'est le fun quand ça arrive, mais c'est généralement pas ça. C'est beaucoup plus une question de pression populaire qui ressort d'une culture citoyenne qui, après ça, a des impacts sur le comportement qu'on s'attend à avoir de nos politiciens. Par exemple, qui peut poser des questions au gouvernement? Ben, on a beaucoup d'institutions qui sont capables de le faire. Il y a les députés, par exemple, particulièrement ceux de l'opposition, où c'est littéralement une partie importante de leur job de juste questionner le gouvernement. On a des journalistes aussi qui ont généralement l'opportunité de poser des questions directement au gouvernement pendant, entre autres, des conférences de presse. Dans ces deux cas-là, et d'autres exemples possibles, ces gens-là vont pas poser de questions s'ils pensent que nous, le public, on n'est pas intéressé à avoir les réponses. C'est là que ça devient important pour nous, en tant que membres du public, d'être responsables envers ce qu'on fait de notre part de l'intérêt du public. Si on continue à donner notre attention à des journalistes ou nos votes à des députés qui ne posent pas les bonnes questions, ben, ils vont continuer à pas le faire. Mais si on prend notre part de la responsabilité collective puis on donne notre attention et nos votes à ceux qui posent les bonnes questions, ben, il va y en avoir de plus en plus qui vont être portés à le faire. Et même là, je suis pas naïf, là. Je sais que c'est pas parce qu'un ministre ou un premier ministre s'est soudainement fait poser une bonne question qu'il va réaliser son erreur puis changer sa décision. Mais même nos gouvernements, nos ministres, nos premiers ministres ne sont pas imposés par le ciel. Fondamentalement, on les choisit. Et on les choisit en grande partie en fonction des questions qu'on leur pose et notre satisfaction aux réponses qu'ils donnent. Si nous, collectivement, on donne notre attention aux bonnes questions puis on vote en fonction des bonnes réponses, ben, éventuellement, les gouvernements vont être obligés de changer leur comportement pour pouvoir nous les donner. Parce qu'ils vont savoir que s'ils le font pas, on va les remplacer. Tout ça, ça passe pas par des mécanismes individuels faciles à identifier. C'est pas parce que telle personne a posé telle question que telle situation a changé. Ça passe par une culture citoyenne qui, elle-même, est le résultat de plein d'actions, plein de décisions, plein de choix de chacun d'entre nous à tous les jours, à savoir à qui on va donner notre attention et qu'est-ce qu'on juge important.